Bonjour, bienvenue à notre pain quotidien. Shalom chers frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Bienvenue à notre deuxième jour de cheminement. Et comme à notre habitude, mettons-nous sous le regard bienveillant de notre Père. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Gloire à toi pour mes frères et sœurs, gloire à toi pour ta présence dans leur vie. Nous te bénissons ce matin encore et nous t'invitons, comme les disciples d'Emmaüs, à venir demeurer avec nous tout au long de ce deuxième jour. Face qu'à l'écoute de ta parole, que nos cœurs deviennent brûlants. Amen. Le thème de cette journée, en fait, c'est la grandeur par la croix. Vous savez, frères et sœurs, il y a beaucoup de chrétiens qui sont friands de ce qu'on appelle l'évangile bonbon. C'est quoi l'évangile bonbon, en fait? C'est simplement cet évangile qui est proclamé, malheureusement, de plus en plus, où on vous promet monts et merveilles, où on dit aux chrétiens qu'il n'y a plus de souffrance, que tout leur est dû, que tout est parfait, que la vie chrétienne, elle est toute rose, elle est toute parfaite, où on leur dit, on leur promet des miracles sans manifestation d'aucun acte de foi, où on leur dit qu'ils seront toujours à la tête et jamais à la queue, sans comprendre ou sans préciser qu'est-ce que ça implique. Vous voyez? Bien entendu, ce sont des promesses de Jésus. Et quand Jésus promet, il l'accomplit, il réalise ses promesses. Et ces promesses-là, nous aurons droit à ces promesses. Mais il est important de comprendre qu'il y a un coût à cela. Et c'est ce qui va nous faire découvrir dans la parole, dans sa parole, l'évangile de Luc, le chapitre 9, les versets 22 à 25, qui dit ceci. Le Fils de l'homme, dit-il, doit souffrir beaucoup, être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, et être mis à mort, afin, le troisième jour, de ressusciter. Puis il disait à tous, si quelqu'un veut venir à moi, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, se charge de sa croix chaque jour et me suive. Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi la sauvera. Que sert-il donc à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? Bien-aimé, si tu veux suivre Jésus, tu dois accepter de payer le prix, tu dois accepter de mourir avec lui, tu dois accepter de souffrir avec lui, de passer par la croix également, d'être humilié, d'être bafoué, d'être méprisé par des gens qui te sont chers, des gens que tu tiens en haute estime. Tu dois accepter cela. C'est un mal nécessaire pour que tu puisses ressusciter avec lui, pour que tu puisses sortir de ton tombeau avec lui le matin de Pâques. Alléluia. Jésus lui-même nous le dit, frères et sœurs. Celui qui veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et qu'il porte sa croix chaque jour et me suive. Ce qui veut dire que se renier soi-même, c'est quoi? C'est cesser de penser à sa petite personne. Se renier soi-même, c'est quoi? C'est arrêter d'être nombriliste. Suivre Jésus, c'est mourir un peu à soi. C'est un exercice exigeant, c'est un défi de tous les jours, défi quotidien. Mais dans cela, nous avons une consolation. Cette consolation, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ses bontés pour nous se renouvellent chaque matin. C'est ce que nous dit la parole. Lamentation, le chapitre 3, versets 21 à 23. Et c'est pour cela que Jésus nous enseigne que lorsque nous prions, nous devons demander notre pain quotidien. Nous devons demander donc la force à Dieu de pouvoir mettre un pied devant l'autre pour avancer, pour aller plus loin. Ce que je trouve rassurant, c'est que celui que nous voulons suivre ou nous devons suivre a déjà vécu toutes ces choses avant nous. Il est déjà passé par là, bien avant nous. Il a déjà été trahi par des gens qui l'aimaient, des gens qui l'appelaient maître.
Il a déjà été trahi par des gens qui mangeaient à la même table que lui. Il a déjà subi toutes ces trahisons, essuyé toutes sortes de moqueries, de jalousie, de mesquinerie, de calomnie, de persécution, de rejet de toutes les formes. Il est déjà passé par tout cela avant nous. Donc il sait de quoi il est question. Nous ne sommes pas appelés à suivre quelqu'un qui ne sait même pas ce que nous vivons, quelqu'un qui n'est pas capable de mettre un mot sur notre situation, quelqu'un qui n'est pas capable de comprendre la réalité de ce que nous vivons. Nous suivons celui qui sait toutes choses. Nous suivons celui qui est omniscient. Isaïe le chapitre 43 verset 2 dit, « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal et tu ne seras pas brûlé. » Alors, ça veut dire que, oui, il va arriver des moments où tu vas devoir traverser les fleuves. Des fleuves parfois qui sont tellement agités que tu penserais que c'est la mer. Il va arriver ces moments-là. Il va arriver des moments où le feu va te brûler. Mais tu ne seras pas consumé. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. C'est ce que Jésus nous annonce. Il ne nous annonce pas qu'il n'y aura pas de souffrance. Il ne nous annonce pas que notre vie sera toute parfaite, toute tracée. Il nous annonce que dans tout cela, il est avec nous. Il reste avec nous. La promesse que la prophétie d'Isaïe annonçait, les apôtres l'ont expérimenté lorsqu'ils étaient dans la barque avec Jésus et lorsque ils étaient sur un lac. Et pourtant, le vent s'est levé, une grosse tempête, puis l'eau a commencé à envahir leur barque. Mais le Maître était là. Quand il promet, il le fait. Il a promis d'être avec nous et il est avec nous. Il vient pour nous rassurer dans ce cheminement, dans ce carême. La suite du texte nous montre qu'il fait cela parce qu'il nous aime. Je ferai tout cela. Je t'empêcherai de te brûler. Je t'empêcherai d'être submergé par les eaux parce que je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël, ton sauveur. Et il dit qu'il est prêt à donner l'Égypte, à donner toutes les nations pour toi, pour que tu sois épanoui, pour que tu sois heureux, heureuse, pour que tu puisses mener ta lutte comme cela se doit et que tu puisses ne pas baisser les bras. Dieu, frères et sœurs, n'est pas comme ces héros de la vie de tous les jours, ces héros de notre société, comme les médecins, les policiers, les pompiers, les paramédicaux, tout ce que vous voulez. Il n'est pas comme ces héros, ni comme les super-héros qu'on voit à la télé, ces super-héros qui surviennent de nulle part et puis qui viennent sauver. Il n'est pas comme ceux-là que nous voyons partout, parce que eux, ce sont des sauveteurs, ce ne sont pas des sauveurs, ce sont des sauveteurs, c'est-à-dire qu'ils réalisent des sauvetages. À chaque fois qu'ils viennent en aide à quelqu'un qui est dans le besoin, ça leur coûte quelque chose de leur vie, leur temps de sommeil, leur vie de famille, des fois quand ils n'arrivent pas à équilibrer. Mais Dieu, notre Dieu, lui, il est sauveur. Il est un sauveur, il est notre sauveur. C'est sa nature profonde de nous aimer et de nous sauver. Le sauveur, c'est celui qui offre la vie éternelle. Ce n'est pas celui qui fait des sauvetages. C'est celui qui offre la vie éternelle. Les médecins peuvent nous soigner, peuvent nous mettre en santé. Mais la santé, c'est lui qui donne. Les médecins ne peuvent offrir la résurrection. Ils ne peuvent offrir la vie éternelle. Ce sont leurs patients qui souvent leur attribuent la notion de salut. Sinon, c'est Dieu qui sauve. Le salut appartient à Jésus-Christ, à Dieu seul. Voilà un grand roi. Un grand Dieu, un héros pas comme les autres, qui a à cœur ta situation, ce que tu vis, qui se préoccupe de toi personnellement. Il n'est pas là pour se faire promouvoir, il n'est pas là pour se faire mousser. Il est là parce que toi, tu as besoin de lui. Il est là parce que ta situation le préoccupe véritablement. Voilà ce roi-là qui est mis à la croix. Maintenant, imagine, bien-aimé, imagine-toi que la gloire de son Père passe par cet acte de folie. Imagine-toi cela. Incroyable. Je te dis incroyable. Au verset 25, il dit, « À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il en perd sa vie ?» Jésus va à la croix pour l'humanité tout entière. Il fait ce sacrifice pour sauver une multitude. Mais le sacrifice que Jésus fait, bien-aimé, ce n'est pas un sacrifice vain.
Il ne gagne pas le monde pour son plaisir. Il ne gagne pas le monde pour sa gloire. Il ne gagne pas le monde pour être reconnu politiquement, médiatiquement, ce que tu veux. Il gagne le monde pour que le monde entier connaisse Dieu et soit sauvé. Mais toi, bien-aimé, veux-tu véritablement perdre ta vie, ruiner ta vie pour gagner le monde pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans maximum dans les plaisirs éphémères? Ce que nous devons retenir aujourd'hui, c'est que notre grandeur passe par la croix. Et il n'y a pas de gloire sans la croix. La finalité n'est pas la croix, la finalité c'est la vie abondante de Dieu, la vie éternelle. Notre but en tant que chrétien, c'est de ressembler à Jésus et chaque jour d'en faire notre modèle et de l'imiter autant que possible. Souvenons-nous, bien-aimés frères et sœurs, que ce temps de carême, c'est l'occasion pour nous de pouvoir vivre un changement de mentalité, un retournement intérieur et même extérieur, une métanoïa. En ce deuxième jour de notre cheminement, pose-toi la question. Pour toi, par quoi passe ta gloire? Quelle place donnes-tu à la croix dans ta vie? Je te fais confiance, je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Je te fais confiance, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Non, ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Dis-le avec moi, bien-aimé. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Dis-le à ton Père. Ce n'est pas encore fini. Malgré mes échecs, je te fais confiance. Malgré mes chutes, ce n'est pas encore fini. Malgré les trahisons, je te fais confiance. Même si je n'ai pas eu l'emploi que je voulais. Ce n'est pas encore fini. Même si je n'ai pas encore été guéri de cette maladie. Confiance. Ce n'est pas encore fini. Il connaît ta situation, il connaît ta vie. Fais confiance. Fais-lui confiance, bien-aimé. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Une dernière fois, proclame-le. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance.